Bonjour à tous, nous allons découvrir les énergies de cette semaine. C'est un mini horoscope avec l'oracle de Lucie. Je tire une carte par signe et j'ai tiré aussi une petite breloque, un petit charms pour chaque signe. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, et ce qui vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée tout simplement. Qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Oui, ben, c'est la semaine du 1er au 6 août. Et on va tout de suite démarrer avec le premier signe qui est le Capricorne. Alors on va déjà découvrir le premier charme. Alors nous avons les oiseaux. Alors ici on a beaucoup de discussions, on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de communication. Hein. Maintenant on va voir la carte de Lucie. Oh, on a de la joie. Alors ici je ressens cette semaine pour vous mes amis les Capricornes, on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de discussions qui apportent de la joie, qui apportent du bonheur. Je ressens beaucoup de partage, vraiment de belles choses, d'échanges, de discussions, de choses peut-être qui font du bien de pouvoir en discuter. Pour moi, il y a une situation où il y a une problématique qui va vraiment, pour moi, se résoudre de façon très positive, même si les oiseaux, parfois, ça parle aussi de prise de bec, hein, ça parle aussi de débattre, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de joie, cette notion de plaisir, de satisfaction, de choses qui font du bien au cœur et qui nous réjouit en fait, hein, tout simplement pour vous, mes amis les Capricornes. On va commencer avec les Verseaux. Regardez, on a la breloque, le charms de l'enfant. Alors c'est peut-être lié à un de vos enfants, c'est lié à peut-être quelque chose qui grandit, hein, quelque chose qui prend de plus en plus de la place ou qui prend de plus en plus de l'ampleur. Ça peut être quelque chose de nouveau, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle aussi d'innocence peut-être parfois. Ici on a l'introspection. Alors on a peut-être un travail, il y a peut-être des choses à travailler par rapport à son enfant intérieur, hein. Alors il y a aussi par rapport à son enfance aussi, on a peut-être des choses qui reviennent ici pour vous mes amis les Verseaux. On a peut-être quelque chose qui est lié à son enfant et qu'on a besoin de travailler, ou tout simplement de lier à son enfant intérieur. On a vraiment besoin de faire un petit peu le bilan, hein. L'introspection, c'est un petit peu le bilan d'une situation par rapport peut-être à un enfant, un fils, une fille, ou par rapport à quelque chose de nouveau, ou un bilan par rapport à une situation, une problématique qui peut-être pourrait vous aider peut-être par rapport à un événement du passé, par rapport à votre enfance, voilà, tout simplement. On va passer avec nos amis les Poissons. Et mes amis les Poissons, ils ont une super breloque, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est le cœur avec ces deux signes et leurs coups sont entrelacés pour former un cœur. Alors ici, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de bienveillance, ça nous parle de... comment est-ce qu'il faut se dire ça, de bienveillance, de bonheur, hein, tout simplement, d'amour, d'amitié. C'est une très très belle énergie, hein, cette énergie de cette breloque. On va découvrir maintenant la carte. Regardez, incroyable, on a la carte de l'union. Alors cette semaine, mes amis les Poissons, alors ça va nous parler peut-être d'union sentimentale, d'une rencontre, d'une fusion entre deux personnes, hein. Ça peut être une fusion sentimentale ou ça peut être une fusion amicale, ça peut être aussi un partenariat, hein. Ça peut être un partenariat professionnel. En tout cas, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, où tac, ça va tout de suite, vraiment la connexion va se faire. On est vraiment dans cette énergie
d'être solidaire aussi. J'ai cette notion de solidarité quand je regarde aussi cette carte avec ces deux femmes où elles ont leurs cheveux qui forment une tresse entrelacée. Voilà. On va passer maintenant à nos amis les béliers. On a le charme, la breloque du livre qui nous réfère un petit peu à peut-être quelque chose que vous tenez en vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport à des études, hein, pour vous mes amis les béliers. Ça peut être aussi quelque chose qu'on garde secret. Ça peut être aussi quelque chose, peut-être une problématique par rapport à des papiers, à quelque chose d'administratif aussi, hein, ou alors il y a quelque chose qui va être révélé. Alors ici on a la carte de l'excès, ça me parle de surmenage. Alors peut-être que certains étudiants, ou peut-être que vous êtes en formation, vous préparez la rentrée peut-être, hein, pour certains où on fait une formation accélérée ou une préparation accélérée. Ici on voit que vous êtes un petit peu surmené, on voit qu'il y a un excès de quelque chose, peut-être aussi il y a des sentiments qu'on refoule, hein, qu'on tient au plus profond de soi-même. Et pour moi mes amis les béliers, cette semaine ça va être un petit peu difficile de vous contenir, peut-être qu'il faudra un petit peu lâcher prise sur tout ça, ou peut-être que vous avez besoin d'exprimer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous depuis un certain moment. Maintenant, on va passer à nos amis les taureaux. On a la carte de la Vierge. Bon, là, c'est le balai. Ici, ça me parle peut-être de nettoyage énergétique. On a peut-être besoin aussi de faire peau neuve, hein, de faire place, de dépoussiérer chez soi, peut-être de nettoyer ou de faire... où il y a une notion aussi de magie, hein, pour moi avec ce balai. Maintenant, on va voir la carte de Lucie. Ah ben voilà, la carte du souhait, magnifique. Ici, c'est le désir. On souhaite quelque chose, on espère quelque chose. On a cette notion aussi de magie. Peut-être que vous avez besoin de magie, ou la magie va entrer cette semaine chez vous. Mes amis les taureaux, il y a aussi une notion d'accomplir quelque chose. On souhaite au plus profond de soi-même quelque chose qu'on a envie de faire. Avec ce balai, ma foi, je pense que il y a quelque chose qui va vraiment arriver, alors avec magie ou pas, mais en tout cas on a vraiment besoin de laisser la place justement à la magie et y croire et avoir vraiment l'espoir. Voilà, c'est pour moi ce que je ressens pour vous mes amis les taureaux. Alors ici on a pour les gémeaux, on a le cavalier. Alors ça nous parle de bouger, ça nous parle de visite, de se déplacer, ça nous parle aussi de nouvelles, hein. Il y a aussi cette notion de bouger dans le sens de faire du sport. Peut-être que vous allez vous remettre au sport. On a besoin de bouger, comment est-ce qu'il faut dire ça, de recommencer quelque chose. Et regardez, on a la carte de la fin. Alors c'est la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. On va peut-être vous annoncer, on va venir, vous aurez des nouvelles peut-être d'une notion de fin de situation, de fin de cycle, de fin de quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle de décès, malheureusement. Mais bon, voilà, il ne faut pas faire une généralité, hein. On a aussi cette notion de recommencer quelque chose avec ce cavalier. On a envie de bouger, on a envie de transformer quelque chose, on a envie justement de terminer un chapitre et d'en commencer un autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui va, ou vous-même, relancer quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une personne. Certes, on va mettre fin à un cycle, fin à une situation, mais on a envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Maintenant, on va partir pour nos amis, nous étions donc aux Gémeaux, nos amis les Cancers, on a le Renard. Alors, prudence, prudence, ici ça peut nous parler, voilà, d'être méfiant par rapport à une problématique, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut aussi nous parler de l'aspect professionnel ou de l'aspect familial. On va regarder un petit peu cette carte de Lucie, ce qu'elle va nous raconter. J'ai vraiment de la peine à les retourner, ces cartes. Ah, on a l'attraction. On a quelque chose ici qui vous attire. On a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous charmer, de vous mettre la tête dans le sac, hein. Pour moi, je le ressens un petit peu comme ça. Méfiez-vous, quand on a le renard ici, avec cette notion d'attraction,
on essaye un petit peu de vous endormir, on essaye un petit peu de vous berner, voilà. Alors, soyez attentifs cette semaine, mes amis les cancers, soyez sur vos gardes, parce que si on vous fait voilà, des belles grimaces, ou on essaye un petit peu de vous amadouer, voilà, je cherchais le mot, par rapport à une situation, par rapport à une personne, soyez vraiment sur vos gardes. Et ici, pour moi, ça ne concerne pas forcément cet aspect professionnel, ou peut-être on vous attire pour des fins bien précises. Voilà, je le ressens plus professionnel que familial, mais voilà, il y a peut-être une notion aussi familiale. On va partir avec nos amis les lions. Ici, j'ai la carte du cercueil. C'est la fin d'un cycle, certes. Pour moi, ça me parle de blocage. Je ne sais pas pourquoi cette breloque, elle me parle de blocage. On va découvrir un petit peu cette carte. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Lucie nous dit avec la breloque? Oui, voilà, on a une notion de passage. Pour moi, il y a une transition qui se fait. Il y a quelque chose, en fait, pour moi, avec le cercueil, il y avait une situation, une problématique qui était à l'arrêt. Et là, on a une notion ici de trouver peut-être une voie. On va trouver une espèce de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Pas un compromis, mais un pont, peut-être entre deux solutions. On a cette notion de changement, d'évolution. Vous voyez, s'il y avait une problématique ou avec une personne, une situation qui était bloquée pour moi depuis un certain temps, depuis pas mal de semaines, ici on a quand même cette notion de changement, d'évolution. On va pouvoir avancer quand même. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là pour cette semaine, pour vous, mes amis les lions. On va passer à nos amis les vierges, qui ont, eux, la carte des petites souris, qui nous parle un petit peu, peut-être, de perte d'énergie, qui nous parle un petit peu comment il faut dire ça? Ouais, moi je le ressens, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette notion de perte d'énergie, il y a cette notion aussi de fatigue, de stress, d'énervement. Hein. On est énervé. Et il y a une notion aussi de perte, donc faites attention de ne pas perdre quelque chose. Nous, on va voir la carte qui accompagne. Ouais, voilà. Étonnamment, on a la ressource. Pour moi, il y a une grosse fatigue cette semaine qui va se faire ressentir avec cette carte de la ressource. Ici, on a la carte des souris. Pour moi, il y a vraiment cette notion de se reposer, de prendre soin de soi, d'essayer de trouver des petits moments pour pouvoir souffler, pouvoir vous ressourcer. Pour moi, cette semaine, elle va pas mal vous épuiser, que ce soit physiquement ou psychiquement. Voilà. On va passer avec nos amis les balances qui ont, eux, une très très belle breloque. On a la carte, on a l'énergie de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de protection. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va être protégé, peut-être une situation que vous vivez ou une personne. On a vraiment cette bonne étoile au-dessus de votre tête. Voilà, on va découvrir la carte maintenant. Ah ben, vous voyez, on a le foyer. On a cette notion d'être bien en famille, peut-être qu'on a besoin de se sentir bien, de se sentir entouré, de se sentir peut-être protégé, peut-être qu'on fait appel à une protection, appel à du soutien, on a besoin de chaleur, on a besoin d'être entouré des siens cette semaine. Pour moi, mes amis, les balances. On va passer au Capricorne, pardon, au Scorpion. Alors ici, on a la lettre, hein, donc on a une carte de nouvelles, on a des choses écrites, des mails, on a cette notion que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez des nouvelles, on va voir de quelle nature elles seront. Ah, attention, il y a quelqu'un qui essaye ici un petit peu avec l'illusion de vous la jouer à l'envers, hein, encore une fois, peut-être c'est des nouvelles qui vont un petit peu... Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est des nouvelles un petit peu hypocrites. Voilà, on va essayer de vous tromper sur quelque chose. C'est de façon un petit peu hypocrite, peut-être pour tirer d'autres choses de vous. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a menti et tout d'un coup vous allez apprendre justement que cette personne vous a menti sur une situation, sur une problématique. Et vous allez, les masques vont tomber cette semaine. Voilà, j'ai vraiment ce mot-là pour vous les scorpions. Le ou les masques vont tomber. Vous allez vraiment faire lumière ou faire vérité sur une situation. On va passer à nos derniers signes. Notre dernier signe, c'est les Sagittaires. Alors les Sagittaires, ici, il y a des déplacements.
Pardon, vous allez peut-être vous déplacer pour des vacances à la mer ou à l'étranger. On se déplace simplement en prenant sa voiture pour peut-être passer un week-end de 3 jours ou simplement pour aller voir quelqu'un. Enfin, on se déplace. On prend aussi peut-être de la distance avec une situation. Moi, je le ressens un petit peu aussi comme ça. Avec une situation, une problématique ou une personne. Ouais, vous voyez. Ici, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Ça nous parle de la révélation. Quelque chose, il faudra prendre vraiment... comment est-ce qu'il faut dire ça? De la distance. Ici, il y a quelque chose vraiment qui va remettre en cause peut-être quelque chose qui va un petit peu bouleverser peut-être vos projets, vous bouleverser vous, parce que la révélation, ça arrive comme ça, comme quelque chose qu'on ne s'attend pas. Hein, ça me fait penser un petit peu à la carte de la tour. Mais on vous demande quand même de prendre la distance par rapport à ça, peut-être aussi par protection, pour vous protéger. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion vraiment de quelque chose qui va vous étonner, je dirais. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous être révélé, qui va peut-être vous bouleverser, je pense, pour certains Sagittaires. Voilà, tout simplement. Ma foi, le mini-horoscope est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter hein, si cette façon de faire avec les breloques, avec les charms, vous plaît. J'aime bien ce petit oracle. Je crois que c'est la première fois que je fais les énergies avec, mais dites-moi si il vous plaît, ce petit oracle de Lucie de la collection de Soul Shadow. Je vous souhaite à tous et tous une très très belle semaine et à tout bientôt.